Vous avez quand même compris, je pense, dans la présentation que Paul vous a fait, que autant on va avoir quelques réticences par rapport à la difficulté de l'utilisation de ces membranes autour des dents. Là, autour des implants, franchement, il faut que vous y alliez franco. C'est beaucoup plus facile, les risques d'exposition sont moins importants et les résultats beaucoup plus prévisibles. À condition toutefois de respecter un certain nombre de règles, tant dans la préparation du lambeau que dans la découpe des membranes, mais ça devrait être possible. Donc la différence par rapport à la constitution du matériau par rapport à la membrane parodontale, c'est qu'au milieu, on a une partie qui est plus fine, qui va laisser passer donc les fluides, mais tout autour, on a ce qui va correspondre à la sertissure que l'on avait tout à l'heure autour des dents, une partie qui est beaucoup plus épaisse dans sa texture. Donc quand on va la découper, puisqu'on va aussi la découper pour qu'elle s'adapte au site, il va falloir laisser cette partie périphérique parce que c'est par elle, si vous voulez, qu'on va s'assurer de l'herméticité. Alors, les indications. Alors, alvéole d'extraction, défaut osseux résiduel, et on va voir que parfois, ça peut être des situations qui ne sont pas liées à des implantations, ça peut être parfois dans une zone sous un bridge, on va le voir. Et lorsque ces défauts sont associés à la mise en place d'implants, les déhiscences ou les fenestrations. Vous connaissez la différence entre les deux. La déhiscence, c'est quand il n'y a plus d'os du tout sur toute la longueur de l'implant. Et la fenestration, comme sur une dent, c'est que vous allez avoir sur une petite fenêtre disparition du support osseux. Voilà, ça peut être une alvéole ancienne d'extraction qui a cette forme que vous voulez reconstruire, soit avant, soit pendant la pose de votre implant. Alors, j'ai mis en rouge, voilà, l'alvéole d'extraction. Si on veut éviter cet affaissement inévitable après l'extraction d'une dent, eh bien on sait que si on obture cette alvéole avec une membrane hermétique, on va conserver la totalité des parois osseuses. Alors un cas qui très certainement a dû vous arriver. Vous avez une dent qui est fichue sous un bridge que vous voulez conserver. Donc vous allez élever un lambeau et vous allez couper une racine. Ça vous est arrivé? Vous allez couper une racine sous un bridge et transformer donc cette dent en inter. Si vous voulez éviter cet effondrement et ce dégât,